Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats du British Grand Prix qui a eu lieu ce mercredi 4 novembre, donc en raison du Covid avant le confinement anglais. Donc c'est vrai que c'est un- une date un peu, pas commune de faire un pro show en plein milieu de semaine, mais bon, ils n'avaient pas le choix, c'était soit ça, soit annuler le pro show. Donc bon, il faut remercier, je pense, les organisateurs du show d'avoir maintenu le show, malgré que c'est vrai que du coup certains participants n'ont pas pu venir en Angleterre avec les délais. Et puis forcément aussi ça a dû un impact sur les athlètes qui ont eux aussi participé avec du stress en plus pour tous ceux qui ont dû voyager pour venir. Donc rapidement en 212 on a la victoire d'Angel Calderon donc qui a gagné sa qualification pour Olympiade 2021 après avoir déjà gagné à Alicante et donc être qualifié aussi pour l'Olympiade 2020 en décembre donc. Pas vraiment de discussion, moi je trouve, sur les résultats, au vu à la fois de son physique et de sa condition. Je pense qu'en 212 en Europe, il est actuellement le numéro 1. À voir donc si en décembre il va pouvoir aller à Olympia à Las Vegas et donc pouvoir se comparer avec les autres 212 que sont Kamal, Derek Lunsford, Sean Florida ou encore des George Peterson par exemple. En classique physique, victoire de Laszlo Kirali pour son premier pro show, donc il gagne devant Mike Sommerfeld qui fera lui Olympia 2020 vu qu'il est qualifié grâce à son top 3 Alicante. Et donc aussi devant Michael Daboul, donc qui lui aussi était pour son premier pro show et qui finit donc troisième de ce British Grand Prix en classique physique. Je trouve que c'était intéressant de noter que Laszlo, il est coaché par Stan Efferding et donc il sera qualifié pour Olympia 2021. En catégorie Open maintenant. Alors certes c'est un petit plateau de seulement 8 participants, donc à cause de la situation, comme j'ai dit plus tôt. Mais bon, quand même deux Français sur le plateau, donc c'est vrai que c'était intéressant à voir, sachant qu'en plus les deux Français, donc Théo et Florian, étaient assez attendus. Florian peut-être même plus que Théo encore. Donc les deux font second call-out, et donc Florian termine 8ème. Alors clairement, il n'est pas arrivé en condition, donc face à un plateau où tous l'étaient, son placement, je trouve qu'il est assez logique. Euh, on peut pas enlever à Florian qu'il était massif, surtout sur le bas du corps, mais je pense qu'il lui manquait au moins 2 semaines de préparation. Après, j'ai trouvé que ses épaules étaient bien. Par contre, il manque toujours un petit peu de pec. Sa sangle abdominale, et comme le reste d'ailleurs, c'était pas vraiment jugeable parce que son manque de condition, voilà. Donc pour le coup il s'est loupé, mais bon il a encore du temps pour progresser et puis voilà c'est que le début de son aventure en pro. Donc il a annoncé qu'il ne faisait pas le Romagna Pro finalement et qu'il allait prendre du temps pour se reposer. Donc on va pouvoir patienter encore avant de voir la suite pour Florian. La bonne performance française donc, vient de Théo Le Guerrier, donc qui fait son comeback après plusieurs péripéties depuis au moins 2 ans, je dirais. Donc il se classe 5ème, ce qui est quand même bien, surtout qu'il passe devant quelqu'un comme Samson Doda, donc qui a aussi un sacré physique quand même, il ne faut pas lui enlever ça, Samson. Donc Théo, il est arrivé très près, moi j'ai trouvé. De loin, c'est sa meilleure condition sur scène que j'ai vue depuis un moment, même depuis 2016 où je me rappelle qu'il avait fait les France, IFBB France. Donc Théo, c'est pas le plus massif, mais bon, sa ligne, sa condition avec des fessiers bien striés, un équilibre entre le haut, le bas et entre ses muscles, des postes qui sont très bien gérés aussi, ça fait qu'il passe devant certains compétiteurs tels Samson. Donc voilà, félicitations à lui. Place au Romagna Pro Show maintenant pour lui, et puis le meilleur, j'espère pour lui, est à venir. On passe au top 4 maintenant avec Jamie Joal, donc le géant, qui est vraiment la bonne surprise du show pour moi. Il est arrivé encore mieux qu'à Alicante, très massif pour son 1m95. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien. De par sa taille et son poids, c'est un freak, mais il a une ligne quand même assez esthétique, j'ai trouvé. Plus esthétique en tout cas que les Mass Monsters qu'on a eu pu voir par le passé. Je trouve que sa ceinture scapulaire, ses bras sont vraiment excellents. Toujours, faut mettre en rapport avec sa taille, 1m95. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème, c'est que des profils comme lui, il est plus dur d'avoir donc des cuisses très monstrueuses. Alors en soi, elles sont monstrueuses, mais c'est vrai que ça paraît pas aussi monstrueux qu'un plus petit gabarit. Donc voilà, malgré la découpe et la masse qu'il a dessus, moi je pense qu'il manque un petit peu à ce niveau-là, au niveau du bas du corps, pour pouvoir intégrer au moins le top 3. D'ailleurs, top 3, donc Marc Hector qui finit troisième
Alors pareil, il s'est beaucoup amélioré, moi je trouve, depuis Alicante quand même, pour voir aussi que c'était que son deuxième pro show, donc comme Jimmy, si je dis pas de bêtises. Donc Marc, pour moi, comme je le répète, c'est clairement l'avenir. Et pour moi, ça va être un futur grand compétiteur. Déjà, il a un haut du corps qui fait partie des meilleurs du circuit. Et quand le bas sera à la hauteur du haut, il ira chercher les victoires, c'est sûr. Donc par son âge et par son potentiel, pour moi, il représente plus The Future que certains qui s'autoproclament ainsi. Deuxième, c'est Regan Grimes, donc qui a sauté sur le show au dernier moment. Moi, je pensais que j'avais un peu peur sur sa condition sur scène, du coup, vu il a décidé au dernier moment de participer. Mais je pense qu'il perd le show de pas grand chose, honnêtement. De dos, il est quand même d'un sacré niveau. De face, j'ai trouvé qu'il s'était un petit peu amélioré, même s'il manque encore un peu de bras, de pec et de cuisses, notamment face à quelqu'un comme James. Mais bon, voilà, faut qu'il arrive à améliorer ses points tout en gardant sa ligne. Et je pense qu'il pourra aller chercher une victoire en pro show. Et puis peut-être pousser à peine plus la condition, parce que c'est toujours son défaut, même si de dos j'ai trouvé qu'il était mieux. Et pousser un petit peu la condition pour battre des gars comme James Hollingshead. Donc James qui gagne ce premier British Grand Prix en l'honneur de Luke Sando. Donc un très beau clin d'œil dans tout ça. James d'ailleurs a rendu encore plus hommage à Luke en faisant un posing sans musique. Donc bon, à l'image d'Alicante, après James il est arrivé graniteux, dur, très massif, des cuisses hyper rocailleuses et donc massives comme je viens de dire. De dos la condition elle est excellente et je pense que voilà, tout ça fait qu'il gagne. Après de face, je pense qu'il peut faire mieux sur sa sangle abdominale et aussi sur ses épaules bras. Alors en double biceps, il n'y a pas trop de problème. Mais en dorsaux de face, par exemple, je trouve que là, c'est quelque chose qui peut améliorer. Si on compare les dorsaux de face avec Regan, par exemple, je suis pas sûr de mettre devant James, en tout cas sur la partie haut du corps. Je finis juste cette vidéo simplement avec une update en classique physique de deux compétiteurs, hein, parce que la liste est très longue en classique physique. Donc juste l'ancien champion Brian Hensley et l'actuel champion donc Chris Bumstead. Et je pense qu'ils ont déjà attaqué la bataille sur les réseaux sociaux tous les deux, donc en publiant des updates physiques. 6 semaines de la compétition donc de Monsieur Olympia, moi je trouve qu'ils sont bien partis, et ça promet en tout cas sur scène. On n'est pas à l'abri aussi d'un autre compétiteur qui viendra se mêler à la bataille. Chris, il a l'air d'avoir bien progressé sur ses points faibles, qui sont, tout le monde le répète, c'est le dos et les bras. Et Brian, lui, je trouve que il a aussi bien progressé, mais il est de plus en plus en 3D, et pour moi, il se rapproche de plus en plus d'un physique de bodybuilder que d'un classique, après voir ce que ça va donner à Olympia et ce que vont décider les juges. Donc voilà. Voilà pour cette semaine, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous laisse commenter les résultats du British Grand Prix, et puis aussi en me disant ce que vous avez pensé des performances à la fois de Théo et de Florian notamment. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.